sentent. Très bien, j'ai lancé l'enregistrement. Hop, je reviens juste. Voilà, donc d'avoir des mesures objectives de comment les gens se sentent, parce que sinon on est aveugle et on ne peut pas vraiment piloter. La deuxième chose que fait la plateforme, c'est soutenir et guider les managers, en particulier en automatisant les tâches répétitives et en les aidant à avoir un suivi régulier pour avoir finalement un accompagnement efficace et humain et de proximité des collaborateurs. Et la troisième chose que permet de faire la plateforme, c'est améliorer la communication, favoriser les discussions importantes, faire en sorte que les gens se parlent, parce que c'est ça qui crée le lien social, c'est ça qui crée le lien de confiance, et que les gens se parlent pas seulement sur des choses opérationnelles, le projet, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, mais aussi sur les discussions importantes, comment est-ce qu'on veut travailler ensemble, comment on se sent, et puis éventuellement les discussions de conflits, de recadrage, etc. En plus d'être bien pour l'humain, c'est toujours sympathique et agréable de créer une ambiance agréable dans l'entreprise, mais en plus de l'aspect humain, il y a aussi un vrai retour sur investissement, typiquement en baisse d'absentéisme, en baisse de turnover. Donc, un talent clé qui ne démissionne pas, c'est 12 mois de salaire économisé, donc ça va assez vite en termes de business case. Et pour vous donner un tout petit peu de contexte, je voulais juste aussi vous montrer comment nous, on voit l'évolution du marché RH en termes de solutions, en termes de tech. Parce que c'est important aussi pour comprendre ce qui se passe dans l'écosystème et comment nous, avec Roger, on s'inscrit dans cet écosystème. Donc, dans l'évolution des solutions RH, de la tech RH, vous avez moins évolué, je dirais, c'est de faire les choses avec Excel ou avec du papier, encore pire. Alors, on le voit encore beaucoup dans les entreprises en Suisse. Beaucoup de gens utilisent encore Excel. Typiquement, par exemple, pour faire des évaluations des collaborateurs, il y a encore beaucoup de papier ou d'Excel. Parfois même pour gérer les opérations RH, hein, les absences, le temps de travail, on voit encore beaucoup d'Excel. L'étape après, dans l'évolution des solutions RH, c'est le SIRH. Donc, le SIRH, c'est l'ERP, en fait, mais pour les RH. Et ça, c'est un système de stockage donc, qui est plus évolué que l'Excel, mais c'est un système qui est fait pour l'administrateur, qui est fait pour les RH, qui n'est pas fait pour le collaborateur. C'est fait pour stocker des informations pour l'administrateur. Ensuite, dans l'évolution de la transformation RH, on a le SIRH moderne. C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Et en fait, c'est un SIRH de nouveau, donc qui permet de digitaliser les processus RH, mais qui, lui, est orienté pour le collaborateur. Donc, on s'intéresse à l'expérience qu'on va proposer au collaborateur. Et ça change la donne parce qu'on renverse la table. Le client, quelque part de la solution, ce n'est plus l'administrateur, mais c'est le collaborateur. Donc, on fait les choses complètement différemment. Je vais vous montrer ce que ça veut dire plus tard. Et l'étape d'après, et on le voit arriver maintenant sur le marché suisse, c'est transformer l'approche du management. Donc, une fois qu'on a mis en place un système qui permet de digitaliser les processus, c'est bien, on fait tourner les opérations, mais on veut maintenant s'intéresser à l'approche du management parce que c'est là qu'il y a le business qui est stratégique. Les opérations, on gagne du temps, donc c'est utile, c'est pratique. On est conforme légalement, on gagne du temps, voilà, ça fait tourner le business. Mais ce n'est pas le business qui est stratégique. Le business qui est stratégique, c'est retenir les gens, faire en sorte qu'ils soient satisfaits, qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, parce que c'est là qu'on a le plus de valeur ajoutée. Avec Roger, on fait donc la partie SIRH moderne qui permet de digitaliser les processus et transformer l'approche de management. Et pour conclure sur cette partie contexte, qu'est-ce que ça veut dire pour nous un système moderne, l'informatique moderne, disons? Ça veut dire déjà une plateforme qui est moderne et intuitive, donc qui est conçue pour le collaborateur, qu'on peut mettre dans la main du collaborateur. Je pense que vous avez déjà très certainement rencontré les systèmes RH classiques, donc les vieux mastodontes du style SAP, SuccessFactors, Workday, des Abacus, des choses comme ça, alors qui font tourner les opérations, hein, mais qu'on n'a pas envie de mettre dans la main du collaborateur parce que c'est ni intuitif ni moderne. La deuxième chose d'un système moderne, c'est des systèmes qui sont ouverts.
donc, dans lesquels on peut exporter les données, faire des API, les intégrer dans un écosystème. Et ça, c'est clé. C'est aussi pour nous l'informatique moderne. La troisième chose, c'est de les intégrer dans le flux du travail. Roger, par exemple, est intégré dans Microsoft Teams, que la plupart de nos clients utilisent. Et ça, c'est clé parce que quand on veut que le collaborateur, l'utilisateur final, utilise efficacement la plateforme, il faut que ce soit dans le flux de son travail. Il ne faut pas aller se connecter ailleurs, réfléchir à autre chose, parce que sinon, ça ne marche pas. Et on a des challenges d'adoption et de change management. Et la dernière chose qui est clé pour nous dans un système moderne, c'est l'autonomie des RH et des managers par rapport à l'IT. Parce que si pour chaque changement, chaque modification, pour tester des choses, changer les processus, il faut appeler l'informatique, ça met des mois, ça coûte cher parce que c'est facturé à l'heure, etc., ben, ça ne marche pas. On ne peut pas faire de l'informatique moderne. On est dans un système qui est beaucoup plus ancien. Et donc, nous, on a construit aussi la plateforme Roger pour qu'il y ait de l'autonomie dans les gens qui l'utilisent, en particulier les RH et les managers. Voilà pour la petite introduction. Je ne sais pas s'il y a des réactions pour le moment. Je ne vois pas toutes les têtes, mais si jamais vous pouvez parler, n'hésitez pas à me couper pour poser des questions. Je serai ravi d'y répondre. Je suis désolée, moi j'ai été déconnectée au moment de la première slide et du coup j'ai manqué les 3 points essentiels. Ok, bon, vous avez de la chance parce qu'on a enregistré. Ouais. On va y revenir et vous allez voir au fur et à mesure, on va détailler. Le développer, ça marche, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, aujourd'hui, on voulait vous parler de 2 points en particulier. Donc, le premier, c'est comment obtenir des KPI objectifs de l'expérience employée. Et le deuxième, c'est comment soutenir les managers pour diffuser les bonnes pratiques dans l'organisation. Et pour ces 2 points, on va vous montrer comment la tech peut être efficace pour vous aider et comment spécifiquement, on va illustrer avec ce qu'on fait chez Roger. Alors, obtenir des KPI objectifs et pilotables, pour nous, c'est clé parce qu'on trouve que les RH, globalement, je fais une généralité, sont un peu les parents pauvres des indicateurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, dans un comité de direction, face à un responsable financier qui a des chiffres très clairs de son business intelligence, face à un directeur ou une directrice des ventes qui a des chiffres très clairs du CRM, on se retrouve avec le directeur ou la directrice RH qui n'a pas des chiffres aussi précis et aussi clairs en général, et donc perd des arbitrages stratégiques ou n'est pas en mesure de montrer l'importance d'investir dans l'humain. Et on pense que c'est triste et que c'est faux, parce que dans la plupart des business, un investissement dans l'humain est une priorité. Donc, pour pallier à ça, avec la plateforme Roger, on a conçu un système qui permet facilement d'aller interroger les collaborateurs sur comment ça se passe pour eux. Parce que la meilleure de savoir comment ça se passe, c'est encore de leur poser la question. On a un système où on crée des sondages anonymes, alors qui sont sympathiques, qui sont illustrés. Là, on vous a mis en exemple quelques questions. Par exemple, j'ai l'opportunité de développer mes compétences. Alors non, oui, un peu, pas beaucoup, etc. Vous voyez, c'est sympa, c'est moderne, donc on peut le faire sur mobile, on peut le faire sur un desktop, on peut l'avoir directement dans Teams. Je sens que mon manager me fait confiance, non, oui, un peu, pas beaucoup, etc. Et ça permet d'aller récolter de l'information en quelques clics. L'enjeu de l'anonymat est clé. C'est ce qu'on a remarqué chez nos clients parce que ça permet aux gens de se sentir vraiment libres de donner leurs opinions. Et puis, nous, en tant que société externe, on est capable de garantir l'anonymat. En fait. On explique aux gens, voilà, c'est vraiment anonyme, etc. Donc, ça marche bien et on a des forts taux de participation dans les enquêtes, dans les questions que l'on envoie. Avec ces questions qu'on envoie donc, régulièrement, on peut traquer, suivre l'évolution de KPI humains. Donc, on les met en évidence. Ce n'est plus juste des rumeurs ou des intuitions,
mais on a des vrais KPI objectifs qu'on suit, qu'on peut présenter et qu'on peut mesurer. Là, on vous en a mis quelques-uns, par exemple la satisfaction du manager, comment ça se passe dans l'entreprise, santé et bien-être, est-ce que j'ai des opportunités de développement, est-ce que j'ai les moyens pour bien réaliser mes missions, etc. Je vous parlais d'agile tout à l'heure et de ne pas être dépendant de l'informatique. Là, vous voyez un exemple typiquement. L'utilisateur de la plateforme Roger ajoute un KPI qui peut ensuite suivre dans le temps. Nous, on fournit une base de KPI avec les questions correspondantes qui est déjà là. Mais quand il y a des besoins spécifiques, l'entreprise peut elle-même créer ses propres KPI. Le but de la tech, pour nous, c'est de empower. Donc, empower, ça veut dire on facilite la vie, on vous donne l'outil qui permet de faire et ensuite, vous pouvez faire comme vous avez envie. Pour donner un exemple, si ensuite j'ai envie de creuser un peu plus ce qui se passe dans mon organisation en termes de capital humain, par exemple, je vais aller voir ce que pensent les gens sur les moyens qu'ils ont pour réaliser leur mission. Là, je clique et puis ça me sort en fait les différentes questions correspondantes à ce KPI et les derniers résultats que j'ai reçus de la part de mes collaborateurs. Là, ce qui est clé, c'est d'avoir des représentations qui sont… Nous, c'est ce qu'on a remarqué chez nos clients. Ce qui est clé, c'est d'avoir des représentations qu'on peut présenter parce qu'ensuite, on va pouvoir les montrer au manager, on va pouvoir les montrer à la direction, on va pouvoir les partager à l'interne. Et l'autre chose qui est clé dans la tech, c'est d'avoir quelque chose qui consolide les informations automatiquement. Parce qu'on a rencontré beaucoup de sociétés qui font des sondages, typiquement une fois par année ou une fois tous les 2 ans. Alors déjà, ce n'est pas assez souvent. Mais pourquoi ce n'est pas assez souvent? Parce que c'est un boulot monstrueux de réconcilier toutes les informations, de consolider, d'en faire des graphes présentables, etc. Et donc, on ne peut pas le faire souvent. Là, la tech le fait pour vous, donc évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai ce qu'il faut pour faire mon travail correctement, comment les gens ont répondu, les différents feedbacks qualitatifs qu'ils auraient pu donner, etc. Et l'autre enjeu des mesures que la tech permet aussi d'améliorer, c'est d'analyser et de comparer pour faire des benchmarks internes dans votre organisation. Donc là, je vous montre un exemple. Vous retrouvez les mêmes KPI qu'on avait tout à l'heure, les moyens, les opportunités, la satisfaction du manager. Et là, elles sont groupées par département. Donc, ça vous fait une jolie heatmap de ce qui se passe dans vos différents départements. Par exemple, on voit dans le département Sales, là, sur les moyens pour la mission, ce n'est pas terrible. Il y a un truc qui ne joue pas. Ou vous pouvez voir évidemment sur les autres départements. Ça vous permet de faire quoi? C'est clé parce que ça vous fait un benchmark interne. On voit souvent les entreprises chez nos clients qui veulent faire des benchmarks externes, donc se comparer au reste de leur industrie. C'est bien de le faire, ça peut être utile. On propose aussi de le faire, par exemple, sur l'absentéisme, le turnover. Mais on pense que c'est encore plus utile de faire du benchmark interne parce que vous allez pouvoir comparer vos différents départements, mais pas seulement. Dans Roger, par exemple, on peut aussi comparer entre les jeunes et les seniors. On peut comparer entre les hommes et les femmes. Là, typiquement, pour mettre en évidence les problématiques d'inclusion et de diversité, c'est clé parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des variations énormes entre l'expérience des hommes et l'expérience des femmes, typiquement. Donc, on peut comparer on travaille par exemple avec des groupes de cliniques, ils comparent entre les différentes cliniques qu'ils ont. Et ça, c'est de l'information qui est super pertinente parce que c'est une base de comparaison objective et ensuite, ils peuvent aller voir pourquoi il y a des différences. Et ça, de nouveau, si on le fait à la main sans tech avec de l'Excel, bon courage. Donc on ne va pas le faire souvent, en fait, enfin pas assez souvent. Et le fait de le faire souvent est clé parce que sinon, vous n'avez pas une mesure qui est précise. Et donc, en l'occurrence, ce qu'on a conçu dans la plateforme Roger, c'est une manière d'envoyer rapidement des questionnaires pour pouvoir mettre à jour ces KPI. Et là, on vous montre un exemple. Donc là, je vais envoyer un sondage prise de pouls, par exemple. Il y a 5 questions dans ce sondage-là que je peux voir. Là, je fais l'aperçu.
Et très facilement, je peux choisir à qui je vais l'envoyer. Donc, on avait vu avant, si vous vous souvenez, qu'il y avait un problème sur le département Sales. Donc là, je vais envoyer mon questionnaire seulement aux 6 personnes du département Sales. Et là, la tech est très utile parce qu'elle vous permet de en fait, segmenter vos différentes populations. Et puis, vous envoyez en un clic et puis voilà, c'est réglé. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'intéresserait d'avoir vos réactions là-dessus et en particulier, si vous faites déjà des mesures dans votre entreprise, comment vous les faites? Arrêtez de partager, comme ça je vous vois. Je commence à prendre la parole, Romain, juste pour dire que vous vous souvenez, dans la formation, on a beaucoup parlé on a highlight et de pulse surveys, et c'est exactement ça, de pouvoir prendre le pouls quand on a envie, d'une manière très agile, un peu à la carte en fait. Et cette agilité dans l'analyse et aussi l'agilité dans la formulation de questions et tout cet environnement sympa et human-friendly, user-friendly also, by the way, ça m'a vraiment séduit. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On n'a pas fait le petit menti qu'on avait prévu de faire au niveau de qu'est-ce qui est mesuré aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous mesurent, mais la plupart n'ont pas forcément de mesures, en tout cas sous forme de pulse surveys, donc prendre le pouls régulièrement, mais plutôt de annuel ou des choses un peu plus lourdes. Peut-être on peut le faire en levant la main. Ceux qui mesurent déjà, vous pouvez lever la main ou mettre une réaction, là, lever la main dans le chat. Donc, qui mesure quelque chose au niveau de engagement, du bien-être au travail, satisfaction, etc. Emma, c'est tout? Ariel. Ah, Marie, ok. Pauline. Ah oui, c'est bien. Okay. Donc, Marie aussi. Ok. Donc, quelques personnes. Et maintenant, dans ceux qui ont dit qu'ils mesuraient, qui mesure au moins tous les quarters? Donc, ça veut dire trimestriellement, qui mesure au moins trimestriellement. Au moins. Donc, il y a Ariel qui lève la main. Donc, il y a une personne. OK. Interesting, right? Ouais. Bon, c'est pas surprenant parce que c'est en général ce qui se passe dans les entreprises qu'on rencontre. Et je ne sais pas si une ou deux personnes ont envie d'intervenir pour nous expliquer comment vous mesurez aujourd'hui et comment ça se passe. Si ça marche bien, si vous êtes contente. Moi, volontiers, moi, je suis dans l'entreprise depuis 6 mois maintenant, donc je suis rien ne se faisait avant que j'arrive, mais l'entreprise a 2 ans, donc c'est encore, il y a tout à faire. J'ai pas mal d'outils Happy at Work pour mesurer, bien sûr, le bien-être, mais ça reste. Alors, c'est très bien pour avoir des échanges, pour quand j'ai rencontré tout le monde, par exemple, en arrivant, et j'ai utilisé un outil Happy at Work pour introduire aussi cette thématique-là du bien-être au travail, etc. Mais ça reste d'en faire des statistiques, on est les plus mauvais élèves, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de choses qui se font sur Excel. Quand bien même on fait du conseil IT, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas mises en place. Donc voilà, donc moi je trouve génial, hyper facile, hyper intuitif. Enfin, je valide, j'adhère, je veux la présentation et je vais la présenter plus loin. Donc je trouve que c'est hyper intuitif et ça correspond tout à fait à un fonctionnement actuel c'est facile pour tout le monde. Il n'y a pas une mécanique derrière. OK, refais-moi les stats pour les 2 derniers mois, au secours, où est-ce que je reprends mes infos? Enfin, voilà, c'est pas chronophage, donc bien au contraire. Donc je trouve super. Merci. Merci et je vous remercie de parler des outils Happy at Work, c'est un très bon point. Nous, on aimerait travailler aussi avec Annika pour les intégrer directement dans la plateforme.
Donc, je pense aux 3R, par exemple, parce qu'on pense que ça fait sens d'aller plus loin dans un partenariat comme ça, qui est tech plus outil déjà efficace. Et ça, typiquement, on en a besoin parce que là, on est dans le macro Excel moulinage quand on traite ces questionnaires. Et c'est vrai que ça nous donne un peu de headache et mal au ventre parfois. Donc, c'est vraiment top. Extra. D'autres questions par rapport à ce que vous avez vu sur des commentaires? Je ne sais pas si Ariel, si tu as une bonne connexion pour partager ce que vous mesurez et comment ça se passe. Tu nous entends, Ariel? Alors, nous, on a mesuré, mais c'était plus dans le cadre d'un projet, justement. Donc, c'était pas à donc le projet que tu connais, d'ailleurs. Et puis, mais c'est vrai qu'on a pris un outil Happy at Work qu'on a fait, qu'ils ont rempli à la main à l'occasion de ce projet-là. Mais sinon, il y avait je sais que la société avait fait Gallup ou des choses comme ça, mais ce n'était pas propre à des départements spécifiques. C'était vraiment plus général. OK. Merci beaucoup, Ariel. Et moi, je veux bien rajouter, rebondir sur le commentaire d'Emmanuel. Déjà, bravo pour l'outil que vous avez développé. C'est en effet très simple d'utilisation et en même temps très complexe très complexe, très complet pour une équipe RH. Donc moi, j'ai jamais été RH. J'ai travaillé en collaboration avec des jeunes dans une école privée et j'étais en relation avec les RH pour les mettre en contact pour des stages, des workshops, des jobs, plein de choses. Et clairement, ça fait pendant 6 ans, j'ai fait tous les événements HR et à chaque fois que je rencontrais des HR où il y avait justement des idées d'innovation, et ben en fait, il manquait des outils. Et je pense que cet outil-là, c'est vraiment la pierre qui manque aujourd'hui et qui permet finalement de faire gagner, je dirais, 40% du temps à des RH pour qu'elles puissent se concentrer sur autre chose et enfin passer à quelque chose. Donc, bravo. Nous, c'était plutôt tous les 2 ans, un petit questionnaire bien pourri sur lequel il faisait l'impasse sur les moyens. Et en fait, je trouve que les moyens, c'est primordial. Et d'ailleurs, on peut le constater, je ne sais pas si c'est un vrai questionnaire que vous avez fait, mais vraiment, il y avait un lien entre les moyens, l'ambiance de l'équipe et la santé et le bien-être au travail, quoi. Et pour le coup, nous, on a été 14 à partir sur 32 en 6 mois. Donc, comme quoi, ça aurait pu les aider. Ouais, ça fait mal. Clairement. Oui, nous, on a un groupe de cliniques avec lequel on travaille. Ils ont la moitié d'une clinique qui a démissionné d'un coup. Bon, voilà. Ça fait mal aussi, Oui, ça met carrément la pérennité de l'entreprise. C'est sûr. En jeu. Et puis, c'est pire. Alors déjà, et puis en plus, c'est un coût pour la direction parce qu'ils n'ont rien vu venir. Donc, voilà, c'est aussi... émotionnellement, c'est aussi difficile. Très bien. Eh ben, je vous remercie pour ces réactions. C'est très intéressant. Romain, j'avais une question pour toi que j'ai écrite, mais c'est plutôt Ekaterina qui l'a reçue, je pense. C'est par rapport à l'anonymat, parce que l'anonymat, c'est ce qui impulse les gens à plus répondre s'ils sont certains qu'on ne va pas découvrir que c'est un tel qui a répondu. Donc, ceci étant, est-ce qu'il y a un effectif donné pour la lecture des résultats? Je m'explique. Par rapport aux effectifs des équipes, par exemple, si vous avez une seule personne dans l'équipe 16 et que derrière, on peut lire les résultats de l'équipe 16, tout de suite, on sait que c'est un tel qui a répondu. Donc, comment est-ce que vous faites pour garantir l'anonymat des répondants? Ouais, donc c'est une très bonne question. Oui, effectivement, pour les différentes dimensions, il y a un effectif minimum, 6 personnes en l'occurrence. Donc, s'il n'y a pas 6 personnes dans le département vente, on ne verrait pas le résultat. Et en fait, quand c'est des groupes trop petits, on les regroupe ensemble dans autres. Okay. Et l'anonymat est effectivement garanti et même très loin parce que même nous, on ne sait pas qui répond quoi. Donc, même si on nous soudoie pour donner les réponses, on ne les connaît pas. Donc, c'est vraiment by design garanti.
Ce qui est de nouveau un avantage de la tech parce qu'on voit chez certains de nos clients avant nous, ils faisaient des sondages eux-mêmes en interne et en fait, ils disaient c'est anonyme, mais c'est anonyme sauf pour la personne qui fait la consolidation, qui elle voit qui a répondu quoi. Donc, ouais, c'est pas vraiment anonyme, quoi. Chez nous, by design, garanti par la technologie, on ne sait pas, ni nous, ni vous. L'autre avantage aussi, c'est que quand les gens ils reçoivent un lien, c'est un lien magique qui contient des métadonnées de la personne. Donc, il n'a pas à rentrer homme, femme, département et tout. Ça, c'est déjà dans le système, en fait. Donc, quand on envoie, nous, on construit des liens magiques, uniques, qui vont dans l'email de la personne. Et quand il clique dessus, ça lui génère un sorte de sondage unique pour lui, sans qu'on sache qui c'est, mais avec des métadonnées qu'on stockera chez nous. Il n'aura rien à remplir, en fait. Donc, il a juste à remplir les réponses. Puis, on ne va jamais lui demander est-ce que c'était un homme, une femme, ta tranche d'âge, etc. C'est déjà dans le système. Donc, c'est vraiment très, très simple, en fait. Une fois qu'on met les gens, un clic, ça envoie. Et puis après, ils remplissent, puis on a les résultats. Merci. Alors, je vais continuer sur la deuxième partie. Mesurer ses clés, il le faut pour ne pas être aveugle. Et la deuxième partie, finalement, c'est agir quelque part. En tout cas, agir via les managers. Pour nous, le manager, le N+1, si on veut, est clé dans l'expérience de la plateforme, de la personne, du collaborateur. En gros, pour le dire trivialement, quand on démissionne, c'est qu'on quitte un manager. Voilà, dans la plupart des cas. Donc, nous, on veut s'assurer que le niveau du management soit très élevé et qu'on ait des indicateurs, des données pour savoir ce qui se passe chez les managers, pour les soutenir. Donc, on a relevé quelques bonnes pratiques de management que la plateforme peut aider à diffuser dans l'entreprise. Alors, il y en a 4. La première, c'est donner du feedback régulièrement et aider le développement personnel de la personne. Je ne vais rien vous apprendre, hein, vous les connaissez déjà, mais ça vous donne une idée de ce qu'on veut faire. 2, c'est clarifier les attentes et expliquer leur sens, expliquer pourquoi on fait les choses. C'est clé pour l'engagement. 3e chose, c'est faire des entretiens individuels réguliers. Ça, c'est clé, il faut que les gens se parlent. Et puis, 4e chose, c'est traiter les problèmes du collaborateur. Finalement, c'est ce qu'on attend d'un manager qui traite les problèmes, puis qui laisse la personne travailler, puis qui la coach, et puis voilà, et qui s'occupe d'elle. Alors, pour faire ça, de nouveau, je vais illustrer avec quelques exemples dans la plateforme Roger. On a, par exemple, digitalisé les évaluations, en particulier les évaluations annuelles. Ça, c'est un processus clé qui se fait dans quasiment la totalité des entreprises parce que c'est un rituel, c'est un point régulier de donner du feedback formel à la personne. Donc, nous, ce qu'on a vu, l'enjeu derrière ça, c'est… Alors là, très souvent, ça se fait sur papier ou sur des vieux systèmes, SAP et compagnie qui sont pas terribles. Donc, on a digitalisé tout ça pour que ce soit simple, que ce soit ludique pour le manager. Donc là, par exemple, elle voit en l'occurrence l'évaluation de Damien. Il y a les différentes compétences qu'on veut traquer. Chez nous, il y a des grilles de compétences. Il y a les différents feedbacks que les gens ont donnés ou que les pairs ont donnés. Donc, on fait du 360 degrés. Et puis, on a toute la consolidation. De nouveau, c'est là où la tech est forte, c'est qu'elle permet de faire gagner du temps, qu'elle consolide toutes les données automatiquement. Par exemple, volume des prestations, voilà, Damien, il trouve que c'est l'une de ses faiblesses, etc. On peut tout lire. Et ce qu'on donne en permanence au manager qui va s'occuper de Damien, c'est le contexte de Damien. Et ça change la donne parce que le contexte, c'est quelque chose qui suit Damien pendant toute la vie de l'entreprise. Et il y a par exemple les missions de Damien, qu'est-ce qu'on attend de lui? Il y a les objectifs de Damien, donc ça devient interactif. Ces objectifs, ce n'est pas des choses qui sont dans un tiroir qu'on ne regarde jamais. Il y a les feedbacks que Damien a reçus pendant l'année. Il y a les préoccupations de Damien qu'on veut traiter et résoudre. Donc moi, en tant que manager, j'ai tout au même endroit pour bien faire mon boulot. Et en fait, Roger devient, nous on le voit comme le CRM, donc le Client Relationship Management. Le CRM n'est pas pour s'occuper des clients, mais pour s'occuper des collaborateurs. Ensuite, pendant l'année, parce que c'est bien de faire une évaluation annuelle, la plupart des gens le font, mais ce n'est pas assez fréquent. Nous, ce qu'on a pendant l'année, qu'on peut régulièrement donner des félicitations aux personnes via la plateforme, donc en un clic, paf, ça part, donner du feedback, ou même, et ça marche très bien pour l'adoption, on peut permettre aux collaborateurs de demander du feedback.
Donc, par exemple, on m'a dit à mon évaluation annuelle qu'il fallait que j'améliore mon niveau d'anglais. 6 mois après, j'ai fait des cours d'anglais. Paf, je demande du feedback. Comment est mon niveau d'anglais? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que j'ai bien progressé, etc. Tout est tracé, donc le manager sait ce qui se passe, etc. Et ça permet de faire circuler beaucoup plus l'information dans l'entreprise. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de favoriser les discussions, ça en fait partie. Favoriser la communication. L'autre chose qu'on a remarqué aussi, c'est en général, on fait des évaluations annuelles parce que c'est compliqué de les faire plus souvent. C'est des processus très lourds. Un peu comme les sondages, on les fait tous les ans ou tous les 2 ans parce qu'on n'arrive pas à les faire plus fréquemment. Une fois qu'on a digitalisé, on peut les faire en un clic, donc c'est facile de le faire plus fréquemment. Et donc, ça en fait participe à une transformation de culture, ce qu'on voit chez nos clients, et ils commencent à se dire, bon, maintenant, on va peut-être le faire après les projets. On va faire une évaluation après le projet. On va peut-être faire un 360 du manager en cours d'année. Et voilà, et ça, c'est rendu possible par la tech. L'autre chose qu'on fait dans la plateforme, en exemple, là, c'est clarifier les missions et les objectifs de chacun. Donc, vous avez déjà vu les objectifs et les missions dans le contexte. Dans la plateforme, ça ressemble à ça. Donc, on liste les missions d'une personne. Ça veut dire que c'est très clair pour la personne, pour le collaborateur, et c'est très clair pour les gens qui vont interagir avec cette personne. Quelles sont ses missions? Ça, on a vu que c'était clé parce que très souvent, les missions ne sont pas claires. Voilà, et c'est un facteur important de démission parce que les gens pensent qu'on fait ça, une certaine chose qui ne correspond pas aux attentes et puis on part dans des conflits et ça se passe mal. Donc, nous, on pense que c'est clé de clarifier les missions et de les avoir de manière ouverte pour tout le monde. Et pareil, les objectifs qui sont finalement les attentes de la personne, c'est clé de les clarifier. L'avantage de les avoir dans une plateforme, c'est plutôt que de les avoir dans un tiroir ou dans un document qu'on ne regarde pas, eh ben, on l'a sous les yeux en permanence et on peut les rendre interactifs. Et c'est ce qu'on fait dans la plateforme. Pour nous, c'est vraiment un enjeu des objectifs. Là, vous voyez un objectif dans Roger. Donc, améliorer les résultats de vente. Il y a un statut, où est-ce qu'on en est, ça se passe bien, ça ne se passe pas bien. Il y a des résultats clés, voilà, comme on chiffre si on atteint l'objectif ou si on ne l'atteint pas. Et la partie vraiment innovante, c'est cette partie discussion. Parce que du coup, comme on discute sur les objectifs, on les rend collaboratifs. Donc moi, je suis John, je vais pouvoir dire, je vais pouvoir taguer quelqu'un, la faire venir dans la discussion. Ma collègue, par exemple, oui, il faut que tu clôtures le compte XY. Paf. Et on commence à discuter, à interagir, à avoir une trame de discussion. Il y a aussi toutes les updates sur l'objectif qui se mettent là automatiquement. Et donc, ça rend la chose collaborative. Et ça, pour nous, ça change la donne. Je continue, hein, si jamais vous m'interrompez, si vous avez des questions. Je garde un peu de temps à la fin. L'étape d'après, donc j'en parlais avant dans les bonnes pratiques, c'est de mener des entretiens individuels. Les entretiens individuels, en gros, c'est le ou la manager qui parle avec le collaborateur de manière fréquente. On a un module pour faire ça. Donc, les gens vont se parler en face à face, évidemment, ça c'est très important. Mais on a un module pour faire le suivi dans la plateforme. Et le module ressemble à ça. Donc là, vous avez par exemple une fin de période d'essai, un entretien important. Il y a un agenda qu'on vient préparer, de quoi est-ce qu'on va discuter. Par exemple, là, en l'occurrence, la rétrospective des 3 premiers mois, comment s'est passé l'onboarding, est-ce que tu es content, comment on prépare la suite, etc. Tout ça, évidemment, c'est flexible, hein, de nouveau, dans cette notion d'agilité. Et puis, quand on se parle, on va avoir des actions. Dit autrement, on va prendre des engagements et donc, après, il faut les suivre. Et là, l'avantage de la tech, c'est que la tech va pouvoir rappeler les engagements, les actions qu'on a prises pour s'assurer qu'il y a un vrai suivi et qu'on n'oublie pas les choses. J'ai une question, Romain et Elias, oui, par rapport à ça. Qui voit cette suivi? Qui voit si les actions ont été faites ou pas? Est-ce que c'est que le manager ou est-ce qu'on peut choisir ça? Alors, on peut choisir. Nous, on recommande que ce soit transparent et que le collaborateur voit aussi. Maintenant, ce n'est pas une obligation. On a des clients qui sont un peu plus old school, un peu plus formels dans leur approche et qui cachent les choses. Les deux sont possibles, techniquement. Et aussi, donc, par exemple, s'il y a un N+, donc s'il y a une hiérarchie above,
s'il y a une RH, etc., tout le monde peut le voir, en fait. On peut donner accès. OK. Et là où c'est clé pour les RH, c'est que du coup, les RH vont avoir les statistiques de, par exemple, combien d'entretiens ont été faits. On va pouvoir voir dans ce département, ils ne font jamais d'entretien. Dans celui-là, ils en font beaucoup. Et puis après, on va pouvoir corréler avec les chiffres que je vous montrais avant, les mesures. Bah oui, bah celui-là, il y a plus de turnover où les gens ne sont pas satisfaits, bah, ils ne font pas d'entretien. Voilà, vous voyez. Donc, on commence à sortir en fait des données qui sont exploitables. Ça aussi, l'avantage de la tech. Et pour la manager, là, bah, j'ai le contexte de nouveau qui suit mon collaborateur. Donc, bah, j'ai les objectifs, peut-être c'est le moment de les mettre à jour quand on se parle. J'ai les préoccupations. Les préoccupations, ça c'est top parce que en tant que manager, je vais avoir des préoccupations qui vont arriver chez moi. J'ai mon collaborateur qui va me dire, par exemple, je ne suis pas content de mon salaire, je trouve que je ne suis pas assez valorisé. Ou je ne suis pas content de l'équipe marketing, ils ne comprennent pas ce qu'on veut faire, ils me mettent des bâtons dans les roues. Ou j'ai envie de déménager dans la succursale de Zurich parce que mon épouse déménage. Voilà. Donc, le manager va avoir tout le temps des préoccupations qui vont lui remonter. Dans une entreprise classique, ces préoccupations sont plus ou moins bien gérées, plus ou moins bien suivies en fonction du manager à qui on s'adresse. Nous, on veut changer ça, on veut qu'elle soit dans la plateforme. Parce que, un, ça permet d'avoir un suivi. Deux, ça permet au manager de demander de l'aide. J'ai mon collaborateur qui veut déménager à Zurich, donc je peux demander de l'aide au RH, comment je fais? Je peux demander de l'aide au directeur de Zurich pour dire est-ce que tu as un poste pour mon collaborateur, etc. Et donc, ça permet de traiter les problématiques des gens avant qu'ils soient frustrés et avant qu'ils aient envie de partir. Ça a vraiment un fort impact sur le turnover. Et la troisième chose que ça permet de l'avoir dans la plateforme, c'est que ça vous donne des statistiques. Donc, vous savez, par exemple, vous avez les personnes que vous ne voulez absolument pas perdre, les personnes clés. Donc là, vous vous assurez que les préoccupations elles soient traitées rapidement, par exemple. Ou vous pouvez de nouveau benchmarker, voir à quelle vitesse on traite les préoccupations, etc. Puis ça donne des objectifs faciles pour le manager parce qu'on lui dit, bah, toi, ton rôle, c'est d'aider à traiter les préoccupations de ton collaborateur. Donc, vas-y. Voilà. Ça, c'est sur les entretiens. Et pour aller une étape plus loin, encore pour guider le manager, nous, ce qu'on fait aussi, c'est des modèles d'entretien. Donc, ça nous permet de donner des trames de discussion au manager, par exemple, qui doit accueillir un nouveau collaborateur ou qui doit avoir un entretien de recadrage, qui est une conversation difficile, sensible. Voilà, donc on l'accompagne pour ne pas le laisser tout seul. Voilà sur la partie plateforme, je vais m'arrêter là sur les illustrations. Je pense que ça vous donne déjà beaucoup de matériel et probablement quelques idées. Ce que je voulais juste aussi vous montrer avant de vous entendre, c'est notre équipe, parce que c'est important pour moi de les mettre en avant, parce que c'est grâce à eux qu'on a un joli produit et qu'il y a une société qui marche bien. Donc, Elias et moi, vous nous connaissez, on est les cofondateurs. On a Damien, notre responsable technique. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait du code et est très solide là-dessus. On a Didier qui nous aide, qui est un coach dans les entreprises depuis 35 ans et qui nous aide sur la partie contenu et stratégie RH. On a nos développeurs, Boris et Alex. On a Diana, la graphiste. C'est grâce à elle que c'est joli et sympathique. J'ai entendu les compliments tout à l'heure sur l'expérience utilisateur. C'est grâce à elle. Puis on a Olivier qui s'occupe de la protection des données, parce qu'on doit être très carré, parce que c'est des données sensibles quand on fait du HR Tech. Et puis dans notre logique, on s'entoure aussi d'un écosystème autour de nous pour créer des partenariats en fait, parce que nous, on est très bon pour faire de la tech qui est efficace, qu'on peut mettre dans la main des collaborateurs, mais évidemment, on ne connaît pas tout sur les RH, on ne connaît pas tout sur les bonnes pratiques. Donc, on construit autour de nous un écosystème de partenaires. Annika, je te remercie beaucoup. Et puis, on a des partenaires sur des sujets spécifiques. Peut-être, vous connaissez bien sûr Annika, peut-être que vous en connaissez d'autres. Puis, on a des gens dans notre board, Laurence, Stéphane, Philippe, qui nous aident sur le développement de l'entreprise plutôt. Et puis, Cyril, qui est notre coach chez Genilem là, pendant 3 ans.
Et enfin, pour clôturer de mon côté, je vous montre quelques clients. On est très honorés qu'ils nous aient fait confiance. Donc, aujourd'hui, on a 30 clients. Donc, et puis voilà, parmi les premiers clients, certaines références ici. Et on est très content de les avoir. Merci beaucoup Romain. Oui, peut-être si tu veux. Laure, c'est toi qui as une question, c'est ça? Oui, j'avais juste une question. Pourquoi Roger? Pourquoi vous avez choisi Roger comme nom de plateforme? Alors ça, c'est un peu un mystère. On aime bien le tennis. Et on n'a pas la même explication avec Elias. Mais la mienne, c'est parce que c'est le Roger Dat des télécommunications. On dit Roger pour dire oui, en fait. Et c'est une innovation qui est arrivée dans les télécos et ça a permis en fait d'améliorer la communication sur les lignes. Et nous, on aime bien, enfin moi en tout cas, j'aime bien cette métaphore d'améliorer la communication dans l'entreprise. Donc je trouve que Roger, c'est sympa. Et Elias, c'est quoi ton… Alors, moi c'était pas que Roger. Moi, je voulais personnifier. Donc, on voulait trouver un prénom, en fait. Après, on voulait Suisse. Et puis, le Suisse le plus connu, on s'est dit Roger, c'est sympa. Donc, ça, on était d'accord dessus assez rapidement. Puis, Romain, il aimait bien le côté intellectuel. Moi, la raison principale, c'est qu'à terme, nous, on est vraiment obsédés par l'expérience. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc là, vous avez vu que c'est joli, mais nous, on n'est pas encore loin de où est-ce qu'on veut aller. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que là, l'appli, elle est dans Teams. Donc, si vous avez installé Microsoft Teams, vous avez carrément Roger dedans. Et à terme, Roger, ce sera ce bonhomme dans le chat, parce que c'est ça qu'on passe notre journée à faire aujourd'hui. On chatte avec des gens qui pourra nous poser la question comment tu te sens aujourd'hui. Ou quand quelqu'un me pose une demande de feedback, je n'ai pas besoin d'aller me connecter dans une plateforme pour donner le feedback. J'ai qu'à l'écrire à Roger, puis il va me le mettre comme feedback. Ou j'arrive le matin, puis je dis à Roger, c'est qui Romain? Puis il me dit, ah, Romain, il est le CEO, pose-lui une question, etc. Donc, c'est vraiment cette vision-là. Alors, ça, c'est le rêve. Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé, il y a encore du travail à faire. Mais moi, je veux vraiment que ce soit tellement embeddé ou fluide dans le flux du travail que c'est là qu'on veut aller. Vraiment, il faut presque qu'on ne sente pas qu'il est là, mais il est là pour nous aider, en fait, pour nous assister. C'est comme Google, on tape ce qu'on veut, puis ça nous trouve ce qu'on a besoin. Et pour nous, c'est ça, Roger. En tout cas, c'est mon explication à moi. Merci. Les deux vont ensemble, n'est-ce pas? Exactement. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Là, si vous voulez, vous pouvez réserver une démo. On vous fera une démo de la solution. N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. Vous avez nos coordonnées ici. Puis je pense qu'Annika les enverra aussi. Yes. Absolument, absolument. Je vais faire ça dans ce mail, la vidéo, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Donc, ils sont tous demandés, on voudrait une vidéo. J'ai une question, donc on va vous envoyer ça, même si on a commencé la vidéo un peu tardivement, mais au moment clé quand même. J'ai une question hyper concrète, c'est combien de temps ça prend, parce qu'alors moi, la technicité, on n'est pas super copains, n'est-ce pas? Mais combien de temps ça prend pour monter, pour préparer le terrain, pour vraiment lancer Roger? C'est un truc… hyper long et complexe ou donne-moi une petite notion de temps dans une entreprise, un PME de quelques centaines de personnes? Alors, ça va très vite en fait. L'avantage, c'est qu'il y a très peu d'intégration, donc ces intégrations qui prennent du temps en général. Là, il y en a très peu pour ce qu'on fait. Et puis, ce n'est pas des projets informatiques lourds et compliqués comme c'est une plateforme moderne. Donc, ça va très vite, en quelques semaines. Là, le dernier client qu'on a onboardé, ils sont 200 et ça a mis moins d'un mois. Okay. Donc, ça va très vite. Et en général, ce qu'on recommande, on aide aussi pour l'aspect change management. Donc, ce qu'on recommande, c'est de commencer avec des petits pas. On n'a pas besoin de tout mettre d'un coup. On commence, là, en l'occurrence, ils ont commencé avec la digitalisation des évaluations. Ça, c'est une bonne porte d'entrée parce qu'en plus, c'est la bonne période, ils les faisaient maintenant. On commence avec ça. Et puis, une fois que les gens ont l'habitude d'utiliser Roger, petit à petit, on rajoute des fonctionnalités. C'est ce qui marche le mieux pour l'adoption. OK, très clair. Peut-être si tu veux arrêter de partager, Romain, comme ça, on se voit mieux. Et je vous enverrai les coordonnées exactes d'Elias et Romain également. Encore une petite question. Oui. Au niveau coût, ça représente quoi par unité? Oui, donc nous, on facture un abonnement à la plateforme en modèle SaaS.
Donc, c'est un abonnement qui comprend tout, hein, hébergement, support, les évolutions, etc., par collaborateur. Et en gros, toute la plateforme, ça coûte 9 francs par collaborateur par mois. Et ensuite, des modules, on peut séparer, puis ça coûte évidemment moins cher. Ok, merci. Moi aussi, j'avais une question. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le projet ou est-ce que ça existe déjà de faire de l'outil une continuité, enfin vraiment un vrai parcours, c'est-à-dire de commencer par l'onboarding, de terminer par les fiches de salaire? Alors, tout à fait. En particulier, commencer par l'onboarding, c'est la prochaine étape pour nous, d'avoir vraiment tout le cycle de vie du collaborateur. On peut l'accompagner et lancer des actions et des communications tout le long du cycle de vie. Et on va commencer par l'onboarding. Là, on est en train de faire des partenariats avec des grosses entreprises que ça intéresse beaucoup, justement pour co-développer cette partie onboarding. Ok. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse aussi, c'est le moment qu'on en parle parce qu'on va faire une sorte de consortium et puis on va faire à plusieurs. Et du coup, jusqu'à la partie finale de salaire ou pas? Ou c'est pas un objectif? Non, alors nous, on ne va jamais faire les salaires chez nous parce que les salaires, pour nous, c'est un autre métier. C'est de la finance, c'est de la compta, il y a des solutions qui le font, etc. Par contre, on peut s'intégrer. On a fait, par exemple, avec Abacus pour certains de nos clients. Et nous, on ne veut pas les salaires, ça ne nous intéresse pas. On veut faire la partie vraiment s'occuper de la personne. Ok. Mais est-ce qu'on peut uploader, par exemple, des documents donc, tout à fait. Dont les fiches de salaire. Ouais, on a beaucoup de clients qui font ça pour les mettre à disposition. C'est l'autre partie de la plateforme qu'on n'a pas présentée aujourd'hui, c'est le SIRH moderne qu'on fait. Mais aujourd'hui, en général, ce qui se passe, quand c'est des grosses entreprises, quand ça dépasse les 100-200 personnes, ils ont en général un SIRH historique. On ne va pas faire la bataille de changer, puis ce n'est pas grosse valeur ajoutée. Alors, on fait les vacances plus jolies, puis on fait l'onboarding mieux, puis les documents mieux, mais ça ne va pas changer. Donc, en général, ils mettent juste la brique qu'on a présentée aujourd'hui par-dessus. Et à terme, nous, l'idée, alors s'ils adorent, ils prennent tout, puis ce sera tout intégré, ou il n'y a même pas besoin, en fait. Ça peut marcher avec le SIRH de base. Donc, oui, clairement, on a le SIRH. On a des clients de 300 personnes qui utilisent notre SIRH à nous, donc pour gérer les vacances et le dossier employé. Mais c'est plus long à vendre. C'est pour ça qu'on ne le présente pas trop. Quand il n'y a rien, on y va. Mais en général, on ne présente que cette partie-là. Comme ça, au moins, on peut faire un projet, puis on n'attend pas 2 ans, l'informatique et 40 approbations pour avancer, quoi. Apporter de la valeur. Et puis aussi, l'autre truc qui est très intéressant, quand vous avez dit, là, dans l'expérience du collaborateur, l'onboarding, l'offboarding, je ne sais pas, maladie longue durée, fin de période d'essai, il y a des moments clés. Puis c'est là que c'est dans ce contexte-là qu'on peut poser des bonnes questions. Donc, par exemple, une question anonyme de comment était l'onboarding, c'est bien de la poser après que la personne a été onboardée. Et comme ça, l'équipe RH peut améliorer ça. Ça fait vraiment partie de cette expérience dans le flux du travail. Quelqu'un qui est, je sais pas, congé maternité, peut-être qu'il faut lui envoyer une boîte de chocolat puis donner un coup de fil pour rester en contact 1-2 fois parce qu'elle ne va pas être là pendant longtemps, puis après refaire un réonboarding, des choses comme ça. C'est carrément dans ce qu'on veut faire. Et après, en gros, c'est des entretiens d'accueil, des entretiens de réonboarding, des entretiens de coup de fil, etc. C'est clairement la direction. Mais après, il y a encore beaucoup de travail. Hein. Là, on fait la première partie. Puis, c'est déjà vachement bien, bravo. D'autres questions, messieurs, dames? J'aurais juste une question aussi. Enfin, félicitations pour. J'ai aussi trouvé très. Effectivement, c'est joli, c'est utile et puis c'est bien présenté. Question, on est en Suisse, donc multilingue, anglais aussi ou pas? Anglais, français, allemand. Et puis même, on peut rajouter d'autres langues. Techniquement, ça ne pose pas de problème, c'est juste une question de traduction. Ok, très bien. Merci. Bientôt suédois. Oui. Est-ce qu'il y a un seuil minimum en termes de collaborateurs qu'il faut avoir? Non. Après, nous, on se rend compte que dans les toutes petites entreprises, il y a moins le besoin. Voilà. Donc, nous, en général, on a le besoin qui arrive chez nous dans les entreprises de 20 personnes. C'est à peu près là que ça commence. À partir de 20, ouais, à peu près. Ouais, ok. Les petites, parfois, ils prennent le petit SIRH pour les vacances et la gestion du temps, mais c'est juste pour gérer l'admin, quoi. Ok. Ça, vous le faites aussi, alors, ça fait partie. Oui, on ne l'a pas présenté aujourd'hui, mais... Ok. Merci. Encore une dernière question? Oui, volontiers. Est-ce que la plateforme serait aussi disponible sur les portables? Oui,
Oui. Donc, c'est directement en lien, on pourrait travailler soit sur le portable, soit sur l'ordi. Oui, tout à fait. Tout à Ok, fait. top. Et puis, si vous avez Teams, même dans le Teams portable, il y a le Roger dedans. Ok. Donc, il n'y a même pas besoin d'installer une appli. Pour les gens, comme ça, ils n'ont qu'une seule, c'est le chat. Puis dedans, je peux vous montrer mon téléphone là. Ça, c'est Teams. Et puis là, il y a Roger dedans. Ah ouais. Comment cliquer dessus. Du coup, c'est l'appli dans l'appli, quoi. Ok. Wow. Ouais, c'est top. C'est vraiment notre obsession. Hein. C'est vraiment, si on fait ça, c'est vraiment le 5 étoiles. Ce sera pas 10 Siri, ce sera 10 Roger. Ah, c'est vraiment génial. C'est ça qui m'a vraiment séduit quand j'ai découvert pour la première fois et ça c'est complètement aligné avec notre message et tout au niveau de favoriser la communication, la collaboration, mettre l'humain là-dedans et d'une agilité et tout ça dans une qualité 5 étoiles. Donc, c'est top, top, top. Merci beaucoup, Romain. Merci, Elias. Merci, un grand merci à vous tous les deux. Restez avec nous encore quelques instants, si vous le souhaitez. Je voulais simplement vous donner deux informations à vous tous. Et nous, ici, on innove également des petites choses au fur et à mesure et nous avons créé je voulais partager avec vous, nous avons créé, suite à notre expérience avec EPFL, avec le programme de coaching que nous avions fait donc, pendant la pandémie, etc., nous avons créé quelque chose qui peut vous intéresser également, vous directement ou indirectement, et c'est le Staff Care Program. Alors, il est en anglais. Alors, je 150 cases sur je vois à peine mon écran. Il est en anglais, mais donc tout ça existe bien sûr aussi en français. Nous avons créé ce service pour permettre les entreprises de soutenir leur personnel d'une manière anonyme et fluide et sur demande. Donc, ce qui nous a beaucoup, au sein de EPFL, quand on a fait ces 850 séances de coaching en 1 an et demi, ça nous a étonnés. On ne pensait pas qu'on allait avoir autant de personnes parce qu'en sachant que EPFL, ils sont, et comme beaucoup d'entreprises, ils sont les médecins de travail, les infirmiers, les cellules de respect, les personnes de confiance. Ils sont une outillage en interne et pourtant, les gens ne vont pas forcément les voir. Et ça nous a interpellés et suite à ça, donc on a créé ce programme, ce service qu'on propose maintenant aux entreprises avec des différents forfaits au niveau de self-care programme où on fait du coaching individuel anonyme. Si c'est, quand je dis anonyme, ce n'est pas anonyme la personne, mais c'est anonyme ce qu'on fait dedans. Ça veut dire que s'il a envie de parler parce qu'il est en train de faire un burn-out ou s'il a un problème, conflit avec le RH ou le N+1, ça reste entre nous. La personne qui fait du coaching, bien sûr, elle est identifiée parce que c'est l'entreprise qui lui offre. Mais donc, il y a toute une partie self-care. Donc, comment on peut prendre soin de nos employés? Exactement ce qu'on a fait pour APFL. Et puis, le team care partie, on s'est rendu compte également, parce que ça fait 15 ans qu'on donne des workshops et des formations au sein des entreprises et des cours de différentes cours donc en intra-entreprise. Et souvent, donc il y a des choses qui sont améliorées, mais souvent, il y a un truc qui manque parce que le manager n'a pas forcément changé ou ajusté sa façon de lead, d'accompagner, justement, comme Romain disait, c'est tellement important. Donc, ici, on propose des workshops avec le team et un soutien en même temps aux leaders pour vraiment donner toutes les chances pour qu'il y ait un changement de comportement et dans le leadership et aussi dans le fonctionnement dans le team. Alors, si on rajoute Roger par-dessus et aussi pour garder ce lien, l'accompagnement, c'est le top des tops. Donc, ici, vous voyez des différentes propositions de package au niveau de workshop et du leadership coaching pour accompagner les leaders. Et comme tu as dit à juste titre, Romain, le monde change et ça va très vite. Et si notre façon de manager
et de gérer les équipes et les choses concrètement. Si ça ne change pas dans la même vitesse que le monde change, ben, on va avoir un problème. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a le quiet quitting. C'est pour ça qu'il y a plus en plus de burn-out ou de mal-être et des gens qui sont complètement désengagés. Et voilà ce qui est important pour nous. Et merci de votre écoute pour ça. Il y a aussi une autre information qu'on voulait partager avec vous. Peut-être que tu peux l'écrire dans le chat, Corinne. Nous allons organiser là en décembre 2 séances d'information pour des personnes qui sont intéressées à comment manager le bien-être au travail, comment développer concrètement la qualité de vie au travail. On va faire une en anglais. Donc, ce n'est pas pour vous parce que vous êtes spécialiste, mais pour tout votre réseau en interne et en externe, une séance d'information en anglais qui est le 8 décembre à 12h30 pendant 1 heure et une séance d'information en français qui est le jour après le 9, même horaire. Donc, pour tous vos contacts qui ont envie de savoir plus comment s'y prendre et par quel bout y prendre et savoir plus aussi sur la formation de CHO, il faut leur dire de s'inscrire à ces 2 séances d'information. Qu'est-ce que j'avais envie de dire autrement? Le next step avec Elias et Romain, c'est de voir comment on peut in-bake le 3R dans votre plateforme. Ça, on fêtera ça au champagne tous ensemble quand ça sera fait. Et bien sûr, on vous tiendra au courant parce que ça va nous faciliter la vie à tout le monde. Des questions ou des commentaires ou autres? Non? Est-ce qu'on termine? Oui, je voulais juste demander à quelle heure c'était le 9 décembre. La même heure, les 2 jours. C'est le Voilà, même 12-13 heures. Alors, j'avais pas vu la réponse. Merci, merci. 12h30 également, oui. Pendant une petite heure, on va parler de ça. Et il y aura aussi quelqu'un qui va venir, une personne, le CHO, qui va venir témoigner un petit peu comment ça se passe, real life, témoignage pendant cette heure-là, en français et en anglais. Est-ce qu'on termine avec un petit menti? On a oublié le menti au début, mais on peut au moins faire le menti à la fin. Et c'est simplement pour voir un petit peu, parce que c'est la première fois qu'on invite, lors de cette Digital Lunch, la première fois qu'on invite des personnes extérieures. Et donc, nous, on souhaite simplement savoir comment ça s'est passé pour vous. Oui, s'il te plaît. Donc là, il y a un petit... Donc, on partagera avec vous après Elias et Romain, mais c'est simplement de comment ça s'est passé pour vous avec Romain et Elias, l'utilité, etc. Je ne peux pas rentrer. C'est normal, je dois être sûre que tout le monde est bien scanné sur la page. Avant que j'arrête le partage. Tip top. Et là. Je pense qu'on peut déjà faire un petit feedback parce que les pauvres, c'est un peu dur là. Avec le petit questionnaire. Mais non, mais je voudrais te remercier, Annika, parce que je trouve que voilà, à chaque fois, on peut te faire confiance pour nous amener des gens qui ont des compétences et des choses à nous apprendre, et toujours des outils utiles, que ce soit pendant la formation ou après la formation. Donc, moi, je trouve que c'est un bon format. Ce que j'avais bien aimé aussi pendant le dernier lunch, c'était quand tu nous avais posé la question. Alors, moi, j'en ai pas de good tips, de choses que j'ai mis en place là ces 6 derniers mois. Mais ça m'intéresserait de savoir s'il y en a d'autres qui ont mené des actions dernièrement sur le Chief Happiness Officer au sein de leur boîte. Il a envie de prendre la parole. Aïe. Est-ce qu'on partage, Laure et Marie, les personnes qui étaient présentes au mois d'octobre-novembre, quand il y a eu, elle est inscrite aujourd'hui d'ailleurs, mais elle n'a pas pu drop in.
comment elle s'appelle, Caroline Dupasquier, qui travaille à Debiopharm International. Elle est venue partager donc avec nous lors de dernière séance de CHO Training que elle avait elle avait fait la formation sans que, de mémoire, que personne soit au courant au début. Après, elle s'est informée post-opératoire, si je peux dire comme ça, et ils ont été très intéressés. Ils ont commencé à faire un pilote dans le département de marketing où elle travaille, où il y avait peut-être 20 de personnes avec la com, le marketing, etc. Et là, l'année en pilote, ça a été tellement positif qu'ils vont maintenant déployer, implémenter la stratégie du bien-être au travail globalement du Biopharm. Et je pense qu'ils sont 200, 300 et quelques, c'est ça, là, et Corinne qui était présente. Et donc ça a été une very nice story qu'elle a partagée quand elle est venue témoigner lors de la formation, si ça peut vous... Donc, comment elle a commencé? Elle a utilisé les 3 R. Elle a commencé à mesurer, alors ça m'a fait super plaisir, elle a commencé à mesurer les 3 R au niveau de comment vont les relations, le résultat tangible et comment va la résilience dans cette équipe de 20 de personnes. Et ils ont commencé à travailler autour de ça. Et là, elle va faire une remesure maintenant et ils vont commencer à... Ils ont mis des actions en place dans le département qui travaillait sur le team. Ils ont fait des pas, de challenge de pas, ils ont fait des événements, ils ont fait des choses au niveau de la cuisine, ils ont fait des workshops. Donc, elle a commencé pilote dans son département. Et ça fait des petits. Donc, et je peux que vous dire aussi d'utiliser le LinkedIn. Je sais que vous êtes un peu partout et ça prend beaucoup de temps, le social media, mais de partager, de poser des questions et d'utiliser ça, ça sera top. Yes, yes. Et on est en train de réfléchir sur Gather Together cet été, lors de peut-être le fête de Saint-Jean suédois, de faire un truc où on viendra en présentiel pour tous les CHO. Peut-être pas de tout le monde, parce qu'il y a des personnes de Singapour, de Suède, mais peut-être, Ninel, tu viendras de Congo. Mais, peut-être bien. Mais donc, nous, on continue et on reviendra vers vous. Dès qu'on a des news, on vous fait savoir. Et we keep going forwards. Merci en tout cas à vous tous de prendre le temps. Merci de contribuer à notre cause de spread happiness around the world et au travail. Merci à Elias et merci à Romain. Merci à Corinne d'avoir organisé tout ça. Et au plaisir de voir vos jolis sourires tout prochainement à nouveau. Et puis, n'oubliez pas, mesdames, que pour ceux qui n'ont pas utilisé les séances de coaching au sein de vos entreprises, nous sommes là aussi pour vous aider, keep going forward. Donc, au plaisir de vous voir. À tout bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci.